Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kennedy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 880 de One Piece. Bon, j'ai hésité à faire la revue en même temps que le chapitre 880, tout simplement parce que j'ai lu le chapitre vraiment super rapidement. Je pensais que je l'avais lu en quoi, moins de 5 minutes. Et je me suis dit, si je lis ce chapitre en moins de 5 minutes, qu'est-ce que ça va donner avec la revue? Donc, bon, je vais quand même faire la revue. Mais bon, après, je les lis vraiment super rapidement. Il y a eu beaucoup de blabla. Mais bon, après, je vais aussi parler du double épisode de One Piece qui est sorti aujourd'hui. Bref, donc on commence toujours avec les mini-aventures de Sai et on apprend que en fait elle là, la meuf là, et ben elle lui avait dit que dire que je lui ai fait le privilège d'être mon 26e époux, donc elle veut devenir la nouvelle Big Mom quoi. Enfin bref, donc ça fait quand même bizarre que je sais pas comment dire mais ça, je comprends mieux pourquoi il a décidé de ne pas choisir elle là pour voilà quoi pour sa fiancée parce que j'aurais préféré qu'il reste avec Babyface que elle hein. Sérieusement, dites-moi dans les commentaires si vous préférez qu'il reste avec Babyface ou elle. Moi personnellement c'est Babyface. Enfin bref, autour d'elle je pense que soit c'est Majordome, mais il y en a quelques-uns je pense aussi ce sont ses autres maris, donc voilà. Enfin bref, et là après en fait on voit au tout début on voit Pudding, comment ça s'appelle, Chiffon et Pudding, enfin Sanji, ils vont faire le gâteau, ils sont pas encore arrivés là. Bon là ils arrivent, et ensuite on voit les meilleurs chefs de World Cake Island. Bon, il manque Strossen, bon il est blessé donc il peut pas faire grand chose. Bref, donc du coup il prépare le gâteau et ensuite Pudding a dit il faut vraiment faire le gâteau précisément. Et ensuite après enfin c'est Chiffon je crois, ils disent mais comment on va le recopier parfaitement son apparence. Après Sanji dit je sais plus ce qu'il disait, je croyais qu'il disait ne vous inquiétez pas, mais il disait après Chiffon disait mais comment tu vas faire le gâteau parfaitement comme il était, la même apparence, tout ça. Et Sanji il disait je sais comment il est car c'est à cause du parfum qu'il est émané. Donc Sanji, comme je pense qu'il a plus son rôle de combattant là, je pense vraiment qu'il a son rôle de cuisinier, mais pas son rôle de combattant à la diable ou tout ça. Ok, il pourra toujours se battre, tout ça, être toujours aussi badass. Mais là, je pense plutôt que son rôle va se diriger vraiment être dans la cuisine, tout ça, et que vraiment être comme avant l'ellipse, genre être dans le Monster Trio, tout ça. Je pense que c'est Jinbei qui va prendre sa place. Et parce que là, franchement, il a vraiment la carrure d'un cuisinier. Et qu'est-ce qu'il a fait dans Whole Cake Island? Il a frappé Luffy alors qu'il se laissait faire. On n'a pas vu son exosquelette. Moi, je pense que c'est plutôt vers l'arc de Kaido de Wano Kuni, on va plutôt voir Sanji à l'œuvre, parce que franchement là il me déçoit pas mal. Ensuite après on voit Pudding aussi, il avait un moment Pudding a disait en fait c'est un peu comme Cavendish, on peut voir qu'elle a vraiment deux personnalités. Et parce qu'à un moment il disait si tu me traites comme ton mari, je te tuerai, ou enfin, je me rappelle plus très bien. Attendez, je vais mettre la page. Voilà, c'est ça. C'est si t'as le malheur de me parler comme un mari, parle à sa femme, je vais te trucider. Sans je dis ensuite à fait un doigt d'honneur. Franchement, ça m'a fait marrer aussi. Parce que juste avant, Pudding elle a dit à Sanji qu'elle avait effacé la mémoire des habitants où ils sont là sur l'île. C'est pour ça qu'ils pensent que au mariage, tout ça. Et ils pensent pas à l'exécution des Vinsmoke. Ensuite, on découvre, en fait, on les avait déjà vus
Enfin, oui, c'était dans l'armée de Enragé, là, on les avait déjà vus, mais là on apprend leur nom et moi je pensais qu'ils étaient jumeaux. En fait non, ils sont pas jumeaux. Ils sont bah en fait il y a un gars qui s'appelle Mascarphone. Et ben c'est le 34e fils de Charlotte, de la famille Charlotte. Ensuite on a Joscarphone. C'est la 29e fille de la famille Charlotte. Bon, je sais pas où on doit aller tirer ces noms-là, mais franchement, ils sont assez difficiles à dire. Excusez-moi si je les dis mal ou quoi. Bref, je pense, ces deux-là, en fait, je pense pas qu'ils sont vraiment de vrais combattants. Ils savent se battre, hein, je pense, mais je pense pas qu'ils maîtrisent le haki ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont une certaine maîtrise, parce on les avait vus utiliser une lance. Peut-être qu'ils maîtrisent le haki, juste le haki de l'armement ou de l'observation. Mais je pense pas qu'ils sont vraiment trop puissants comme Opéra, Mondor ou voilà quoi, comme des fils, comme des Ifuku, tout ça. Donc, à un moment aussi, on avait vu Katakuri dire, franchement, cette phrase, elle était badass, de dire, tu vas arrêter de lever la main sur nos frères et sœurs. Et là, du coup, il utilise, enfin, il transforme sa jambe en mochi. Et du coup, il envoie des espèces de fils de mochi qui défoncent le sol. Et il envoie ça sur Luffy. Et bah du coup en fait Mascarphone et Juscarphone, je crois, ils voulaient passer par le miroir, parce que Katakuri l'avait dit à brûler, vas-y fais le miroir, et le feu du coup il l'a cassé. Et voilà, c'était ça leur but, parce qu'il avait encore plein de soldats là. Il disait si tous ces soldats sont là à rien faire, il faut quand même qu'ils se bougent, tout ça, parce que voilà. Et je me demande comment ça va se passer après. Bref, la dernière page qui m'a surtout choqué, c'était et là à la fin, enfin Luffy il parle avec Nami. Ensuite Carotte a dit Nami regarde, et là elle voit, elle est en mode wow, qu'est-ce qui se passe, et là un tsunami, et juste en bas tu vois Big Mom en train de rigoler. Franchement c'est complètement fou. Et c'était écrit un désespoir total, enfin une puissance absolue, un désespoir total. Franchement Big Mom, là franchement là on peut dire qu'elle a vraiment la puissance d'un Yonkou. Imaginez que son prochain Omise, puisque comme je l'ai dit, je pense que Zeus il va repartir avec Nami, juste le temps voilà quoi, qu'on refasse un arc avec Big Mom, parce que comme il a dit Luffy, après Kaido ce sera toi. Donc, du coup je pense que son Omise ce sera celui de l'eau, parce que franchement c'est un tsunami. Et je pense que je sais pas comment ils vont se débrouiller les Mugiwara pour voilà quoi, pour esquiver ça. Je pense qu'ils vont se le prendre en pleine face, ou qui sait, euh, que Nami avait peut-être non, voilà, j'avais peut-être élaboré une petite idée, genre c'est Jinbe, parce que là on l'a pas vu dans les cages Jinbe. Brook aussi on l'a, si Brook on l'a vu je crois, mais je sais pas, on l'a pas vu aussi. Mais là je pense que c'est Jinbe, il va utiliser un de ses caractères des hommes poissons pour maîtriser l'eau et peut-être dévier le tsunami. Enfin, il va peut-être pas l'anéantir, mais faire un gros trou genre dans le tsunami, pour qu'il atteigne pas le Sunny. Parce que si le Sunny se prend ça, franchement, il est détruit. Et bah, du coup, les Mugiwara ils seront dans l'eau, ils seront capturés. Donc là, Jinbe, c'est le seul moyen. Je pense qu'il va utiliser son caractère des hommes poissons. Ou soit c'est, qui sait, imaginez Brook qui, on sait qu'il peut produire de la glace grâce à son épée. Et ben, qui sait, ça se trouve, il pourra geler le tsunami. Bon, après, faut peut-être pas abuser non plus, mais qui sait, ça se peut. Ou Jinbe, comme j'ai dit, utiliser son karaté des hommes poissons pour dévier, ou faire une petite faille contre le tsunami, pour que voilà, ça se fasse un gros truc contre le tsunami, ou juste au moment où c'est sur le point d'écraser où le tsunami est sur le point d'écraser le Sunny, et ben il utilise le karaté des hommes poissons. Ou je sais pas, par exemple la technique qu'il avait utilisée, c'était courant marin, jet d'épaule je crois. Par exemple, utiliser ça pour qu'il y a plus de puissance de frappe et ainsi dévier le tsunami. Après je sais pas, on verra ça dans le prochain chapitre. Donc maintenant je vais parler
du double épisode, ben franchement je trouve que j'avais beaucoup d'émotions, mais ce qui dirait quand même 57 minutes, donc à peu 1 heure quoi. Euh, j'ai été déçu. Enfin, quand je dis déçu, c'est j'ai bien aimé l'épisode, mais je trouve qu'il y avait trop de flashbacks, on nous a montré plein, et j'ai été quand même pas mal déçu. J'aurais aimé qu'on voit quand même l'armée enragée dans cet épisode au lieu que ce soit dans l'épisode 209, parce que là on a vu juste de l'émotion. Bon, après c'est sûr que ça m'a pas vraiment super choqué parce que je l'ai vu en scan, donc voilà. Après c'est sûr que dans l'anime il y a beaucoup plus d'émotions, parce que voilà, la musique derrière triste, t'as les larmes de Sanji, tout ça. Et comme on peut le voir, aussi c'est pareil dans l'anime, le fait il a perdu une dent, et on sait déjà comment il l'a récupéré, hein, parce que grâce au lait. Donc, enfin, grâce au lait, il a se régénérer. Enfin, oui, régénérer sa dent, comme Brook, parce il avait combattu aussi Big Mom. Enfin, bref. Donc, moi, personnellement, l'épisode, il m'a quand même pas mal déçu. J'en attendais vraiment plus. Un peu comme l'épisode de DBS, le prochain. Là, j'en attends vraiment pas mal de l'épisode de DBS. Ensuite, là, un nouveau trailer qu'on a vu là. Mais voilà, j'en attendais pas mal d'un double épisode. Là, on a eu quoi, 5 peut-être 5 4 6 flashbacks, mais voilà, c'était peut-être un peu trop. Après on a, franchement, je trouvais qu'il y avait trop de flashbacks, mais j'aurais aimé voir l'armée enragée, j'aurais peut-être été plus satisfait. Donc voilà, après la revue, voilà pour cette vidéo. La revue n'était pas longue, hein, parce que le chapitre, comme j'ai dit, je l'ai lu vraiment rapidement. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'était le tsunami. Et dites-moi comment vous pensez que le Sunny il va réussir à s'enfuir, puisque moi, comme je l'ai dit, je pense que c'est Jinbei qui va intervenir avec son karaté de l'homme poisson ou la maîtrise de l'eau. Ou soit il va utiliser le jet d'eau courant marin sur le Sunny pour que ça le jette en l'air, et ça le met plus haut que le tsunami, un peu comme la porte de Impel Down, enfin un peu comme il avait fait à Impel Down. Enfin, c'était quand Dashbone, Crocodile et Baggy, ils étaient sur la porte, et ensuite Jinbei il avait utilisé sa technique. Enfin, peut-être que c'est ça. Dites-moi vos idées. C'est pareil aussi pour Sanji, parce que pour moi il a plus son rôle de vraiment combattant, tout ça. Ici il a son rôle de combattant, mais je pense plus son rôle de cuisinier va plus le mettre en avant, je pense. Donc voilà, bref. Aussi, si vous l'avez pas remarqué, ben il y a un nouveau opening, et j'ai pas arrêté de le mettre en musique de derrière, parce que franchement c'est un de mes openings préférés. J'aime bien les openings comme ça. Après, mon opening préféré, c'est sûr, c'est celui de Marineford. Mais bon, après, cet opening là il est vraiment cool. Enfin bref, je vais pas durer 1 heure, et je vous laisse avec l'opening. Allez, salut!